Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds. Merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour ton Esprit Saint que tu nous donnes. Je prie que tu sois au cœur de cette vidéo, au cœur de cet enseignement, au cœur de ta parole, Seigneur, mon Père et mon Roi. Couvre de ton sang précieux et neutralise tout ce qui peut être distraction, vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous empêcher d'aller au bout de cet enseignement, au bout de cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Neutralise tout ce qui peut véritablement constituer, Seigneur, mon Père et mon Roi, blocage à cela au nom de Jésus. Merci de nous disposer, Seigneur, à recevoir pleinement de toi. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, nos entendements, et que cette parole que tu nous mets à cœur ce jour soit inscrite sur la table de nos cœurs et que nous la gardions et qu'elle produise des fruits en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de contrôler ce moment et de le conduire par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Oui, partage surtout beaucoup ces vidéos-là à tous tes amis, dans tous leurs groupes, afin que beaucoup puissent recevoir la parole de Dieu que nous apportons ici par sa grâce. Et que cette parole puisse véritablement les toucher et les amener à marcher avec le Seigneur comme il se doit au nom de Jésus-Christ. J'espère que tu t'es bien assis et que tu prends plaisir vraiment à me suivre. Merci pour tout. Je vais lire donc ce passage des Actes des Apôtres dans le chapitre 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc c'est la Pentecôte, on l'a célébrée il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est le dimanche dernier que nous avons donc célébré la Pentecôte. Mais si vous remarquez bien, depuis un moment je parle du Saint-Esprit. J'ai parlé du Saint-Esprit comme étant celui qui nous enseigne toutes choses, comme étant celui qui nous rappelle toutes choses. Et j'ai parlé aussi du Saint-Esprit comme celui qui vient nous donner des dons surnaturels, des dons spirituels pour nous donner certaines capacités. Et dans la dernière vidéo, j'ai parlé du blasphème contre le Saint-Esprit pour avertir chacun de nous parce que le Saint-Esprit est capable d'opérer toutes sortes de miracles. Alors il faut faire beaucoup attention, il faut avoir le discernement, il faut faire preuve de sagesse, d'intelligence dans les commentaires, dans les propos que nous tenons par rapport à certains miracles qui sont produits par des hommes de Dieu, même que nous considérons même à des moments comme de faux hommes de Dieu. Alléluia, nous devons faire très attention parce qu'on pourrait pécher contre le Saint-Esprit. Amen. Nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous avons reçu les dons spirituels, nous avons parlé en langue, nous avons eu les dons de vision, de révélation, de miracles et de délivrance. Tous ces dons-là, le Saint-Esprit nous les a accordés. Mais c'est pour faire quoi concrètement? Alléluia. C'est pour faire quoi concrètement? Alléluia. Jésus dit dans sa parole, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, que je vais lire, le verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc la puissance du Saint-Esprit que nous recevons, c'est pour témoigner Jésus. En réalité, c'est ça. Amen. C'est pour que nous puissions témoigner Jésus. Et la Bible dit au verset 9 que après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba de leurs yeux. Donc après qu'il ait dit cela, Jésus est monté au ciel et il allait s'asseoir à la droite de notre Dieu. Alléluia. Jean chapitre 20. Jean au chapitre 20. Et on va lire le verset, les versets 19 à 23, Jean chapitre 20, le verset 19 à 23, dit ceci. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs,
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, plutôt, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Donc, Jésus ici dit, « Tel le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alléluia. Mais Jésus est venu pour quoi en réalité? Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Lui-même, il a dit, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin, pas ceux qui se portent bien. Il est donc venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, ceux qui sont loin de Dieu. Donc Jésus, en venant dans ce monde, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu l'a envoyé pour établir une nouvelle communion, une nouvelle alliance entre l'homme et Dieu lui-même, pour que désormais l'homme puisse avoir accès facilement à Dieu et communier avec Dieu, communiquer avec Dieu. Donc Jésus est ce chemin-là par lequel nous passons pour aller à Dieu aujourd'hui. Alléluia. Mais au-delà de ce chemin-là, Dieu l'avait envoyé pour le salut de l'humanité. Amen. Et donc il fallait qu'il satisfasse à la justice de Dieu. C'est pourquoi il est mort. Il allait à la croix et son sang a coulé. Alléluia. Désormais, son sang a purifié le péché de l'humanité. Quiconque croit en Jésus a ses péchés pardonnés. Amen. Mais quand tu as les péchés pardonnés, alors tu as aussi besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir cette puissance-là en toi. Et cette puissance va te permettre désormais de témoigner de Jésus. C'est pourquoi il dit, « Tel le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Et c'est après avoir dit ces paroles-là, la Bible dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit pour pouvoir témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Témoigner, parler de Jésus partout. Alléluia. Et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. À la Pentecôte, là, quand les disciples, ils étaient 120 dans la chambre haute, quand l'Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler dans plusieurs langues là. Alléluia. Parmi eux, il y a un qui s'appelle Pierre. Pierre s'est présenté et il a commencé à proclamer Jésus. Il a commencé à témoigner de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, vous pourrez le voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 14. N'est-ce pas? Vous pourrez lire ça jusqu'au verset 40, je vais dire. Est-ce que tu vois? Mais à partir du verset 37, il dit ceci. C'est-à-dire, quand les gens écoutaient le discours de Pierre, qui s'est arrêté au verset 36, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous? » Alléluia. Voilà. Et c'est après cela, Pierre va leur montrer ce qu'ils doivent faire. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Alléluia. C'est un don que Dieu a donné. Amen. Donc ce don-là, nous l'avons reçu et la Bible dit au verset 41 des Actes des Apôtres chapitre 2, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils étaient 120 au début. Il y a eu 3000 âmes ce même jour-là que Pierre a gagné. Alléluia. Et après, l'évangile s'est propagé et aujourd'hui, l'évangile est venu jusqu'à nous. Nous qui sommes donc aux extrémités de la terre. Ça a commencé à Jérusalem, ça allait dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile nous est aujourd'hui apporté. Et donc, nous avons reçu le Saint-Esprit pour témoigner de Jésus. Nous devons témoigner Jésus. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons reçu les dons spirituels. Ces dons-là vont nous permettre de témoigner de Jésus. Et nous sommes donc accompagnés par cette puissance. C'est pourquoi, après la Pentecôte, c'est le témoignage. Il faut témoigner. Alléluia. Autour de nous, il y a des âmes qui périssent, qui n'ont pas Jésus. Nous avons des amis, des collègues, nous avons des parents qui n'ont pas Jésus.
Et si nous avons été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour annoncer la parole de Dieu, l'évangile de Jésus à ces personnes-là, pour qu'ils puissent au moins entendre. Et en entendant, l'Esprit de Dieu va toucher leur cœur et va les disposer, comme ce fut le cas au verset 37 là. Hommes frères, que ferons-nous? C'est le cœur vivement touché qui prononce cela et nous allons leur montrer le chemin à suivre, le chemin de la repentance. Dans le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit ne sont pas des diplômes que Dieu nous donne, n'est-ce pas? C'est des capacités qu'il nous donne pour faire son œuvre. L'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre pour gagner des âmes à Christ. Amen. Donc, travaillons à cela. La Pentecôte et après, c'est le témoignage. La Pentecôte et après, c'est l'évangélisation. La Pentecôte et après, c'est aller partout pour faire de tous les hommes des disciples de Jésus-Christ. Amen. Voici donc la mission. Christ nous a donné son esprit, Christ nous a donné sa puissance pour que nous puissions aller gagner le monde entier à Christ. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, sauver l'humanité de ses péchés. C'est nous désormais qui avons le témoin en main. Amen. Nous avons le témoin en main. Nous devons continuer et laisser ce témoin-là demain à d'autres personnes lorsque le Seigneur nous appellera à lui. Amen. J'espère que tu as compris pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Pourquoi, en nous donnant l'Esprit de Dieu, il est accompagné de la puissance et des dons qui caractérisent cette puissance-là. Nous devons témoigner de Jésus. Nous devons gagner des âmes à Christ. C'est à cela que Christ nous a appelés. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de comment faire pour gagner ces âmes à Christ. N'est-ce pas? Cette puissance qu'il nous donne là, pourquoi il nous donne cette puissance? Qu'est-ce qui est dedans en réalité? Amen. Nous allons en parler dans ces jours-ci. Comprenez que nous allons parler de l'évangélisation. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. J'ai prié que vraiment tu suives ces vidéos-là, que tu les partages et que tu amènes d'autres personnes à comprendre l'importance d'évangéliser, l'importance de témoigner Jésus-Christ. Amen. Et aussi longtemps tu le feras, le Seigneur te bénira au-delà de toute pensée au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la mission principale. Alléluia. Alléluia. C'est la mission principale. C'est l'essentiel. C'est le point focal pour lequel Jésus est venu sur cette terre. Faire de tous les hommes des chrétiens pour ne pas qu'ils périssent, mais qu'ils soient sauvés. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.